on a pu justifier que ce qui était recensé par Rabbi Chia et qui ne l'était pas par Rav Oshaya, c'était parce que Rav Oshaya, dans les 13 Avot Nezikin qu'il recensait, ne s'intéressait qu'à ce qui était du domaine de Mammon, des Mammona Kamaire, des Knasa lo Kamaire, tout ce qui était de nature Mammon, donc argent, ce qui vient on définira un petit peu mieux par la suite, mais Mammon, c'est ce qui vient véritablement en compensation, en dédommagement du dégât qui a été causé, alors que le Knas, ça excède un peu cette notion de dégâts véritablement causés. On verra de façon un peu plus précise immédiatement dans ce que Rashi rapportera. Et voilà, globalement, c'était les raisons pour lesquelles Rav Oshaya se limitait à ce qu'il rapportait dans les 13 Avot Nezikin, et Rabbi Chia qui, lui, allait jusqu'à 24. Donc, on continue sur Dafé Amoud Aleph. Edim Zomemim. Les Edim Zomemim, donc ces fameux Edim, ces fameux témoins qui sont confondus et qui sont censés subir l'objet de leur préméditation, demande la Gemara des Mamonahu, qui sont Mammon, les Edim Zomemim, qui eux sont Mammon, leur chiyuv, leur obligation, ce qu'ils se doivent de faire, ce dont on va les rendre coupables, au travers donc de leur sentence que représente cette azama, leur faire subir ce qu'ils avaient prémédité de faire, c'est Mammon, c'est dans la catégorie Mammon. Et par conséquent, si c'est Mammon, on va expliquer immédiatement pourquoi c'est Mammon. Et si c'est dans la catégorie Mammon, Rav Oshaya aurait dû les enseigner et ne pas attendre que ce soit Rabbi Chia qui les cite. Comme on a vu, c'est dans la liste de Rabbi Chia des 24 Avot Nezikin que les Edim Zomemim sont cités. Alors, prenez immédiatement Rashi pour comprendre pourquoi les Edim Zomemim seraient-ils plus à considérer comme Mammon que comme Knas, d'autant plus que, a priori, le chiyuv des Zomemim, ce qu'on va imposer aux témoins Zomemim en général, c'est lorsque, enfin c'est un peu l'objet du Tosfot qu'on a fait juste avant, hein, mais le chiyuv des Zomemim, il vient lorsque leur témoignage a entraîné qu'il y ait une prononciation de sentence avant même qu'il y ait l'exécution de cette sentence, et donc ils sont punis sur le dégât qu'ils n'ont finalement pas causé, puisque avant que l'exécution de cette sentence, qui a été prononcée suite à leur témoignage, c'est vrai, et qui était donc qui était fausse, qui était injustifiée, qui n'avait pas de raison d'être, mais puisque l'exécution de cette sentence n'a pas été réalisée, on ne peut pas dire que le dégât a véritablement été réalisé. Et donc les rendre chayav de payer ou lorsqu'ils sont tués, ben, ce n'est pas mammon, ça ne vient pas en contrepartie d'un dédommagement véritablement causé. D'accord ? Donc ce serait plus de l'ordre du knas, a priori, si on apprécie, dans cette perspective-là. Alors, comment l'Agmara, et en fait, ce n'est même pas que l'Agmara qui dit, mais Edim Zomemim, c'est mammon. Edim Zomemim, c'est mammon. C'est ce qu'on voit aussi dans la Masechet Makot, Dafbet Amoudbet, où Rabbi Akiva va dire que la Zama, c'est un knas, ce qu'ils subissent, c'est un knas, en effet, ce n'est pas mammon, c'est knas, mais les Chachamim, puisqu'on met ça au nom de Rabbi Akiva, c'est que les Chachamim considèrent que les Zomemim, c'est en effet du mammon, comme ce que la Gemara demande ici. Alors prenons Rashi, comment comprendre que les Edim Zomemim ce soit mammon, Rashi tout en haut, Edim Zomemim des Mamonahu, ou les Edim Zomemim qui sont dans la catégorie de mammon. Explique Rashi, Dechol Ameshalem Yoter al Mashehezik, car ça n'est que celui qui paye plus que ce qu'il a causé comme dommage. Dechol Ameshalem, que tout celui qui paye Yoter plus al Mashehezik sur ce qu'il a endommagé, sur ce qu'il a causé comme dégâts, Kegon, Kefel, Vetashumé Abba Vachamisha, comme c'est par exemple le cas du Kefel, donc l'équivalent de ce qui a été volé. Quand on retrouve le voleur, il paye non seulement ce qu'il a volé, ce qui est normal, mais l'équivalent de cette même somme au titre de Knas. Donc ça excède ce qu'il avait causé comme le produit de son vol, ce qu'il avait causé comme dégâts au sens large. Ça, c'est un Knas. Le paiement de 4 x 4 et x 5 pour le Bakar et le Tson, d'accord, ce dont parle la Torah, ce qu'on a vu avant. Shor, vassé, le shor, le bœuf, ou le C, ou le menu bétail,
d'accord, qui, lorsque le voleur, là, donc si c'est un voleur qui a volé, qui ensuite, comme la Torah dit, qui le vend ou qui l'égorge, là, on va carrément lui imposer de payer x4 et x5 le prix. Donc là, ça excède largement le prix du dégât causé. Carré knas, c'est ce qu'on appelle knas. C'est dans cette mesure-là que ça s'appelle un knas. Kedelekaman ber pirkin, comme on le verra plus loin dans ce pérec-là, ou kegon, ou encore un autre paramètre qui vient exprimer qu'il s'agit d'un knas, kol davar katsu va amour batora, toute chose fixe qui est dite dans la Torah, c'est-à-dire toute somme fixe donnée dans la Torah, forfaitaire. Kegon, par exemple, Khamishim shel ones ou mefaté, les 50 pièces d'argent que le honès, le violeur, ou le mefaté, le séducteur, on va traduire, se doit de payer à la Nahara Betula qu'il aurait donc, de laquelle il aurait abusé, c'est une somme fixe. Ou Mea Shel Motsi Shemra, ainsi que les 100 pièces d'argent du Motsi Shemra. Donc le Motsi Shemra, vous vous souvenez, c'est celui qui, au lendemain de sa nuit de noces, il va se plaindre auprès du père de la fille. L'Omatsati Bitra Betulim. D'accord, je n'ai pas trouvé à ta fille les Betulim, elle n'était pas Betula. Et comme les fiançailles avaient lieu un an plus tôt, il peut l'accuser d'avoir carrément commis un adultère. D'accord, puis si jamais la relation qu'il dit qu'elle a eue s'est passée pendant cet intervalle de temps entre les Kiddushin, les fiançailles, et le mariage, donc il la rend carrément, il la rend carrément femme adultère. Donc, quoi qu'il en soit, ces sommes-là, elles sont forfaitaires, c'est-à-dire que le violeur et le séducteur, etc., ils sont tenus de payer ces 50 pièces d'argent, le Motsi Shemra, les 100 pièces d'argent, et on n'entre pas dans des appréciations du style, si le violeur, il a violé la reine d'Angleterre, je parle de ça il y a 90 ans, hein, quand elle était plus jeune, ok, quand elle était là déjà. Et qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne qui a été victime et de l'agresseur, etc., on pourrait, même si c'est peut-être pas politiquement très correct, apprécier que le préjudice, il est un peu, voilà, il peut fluctuer, on peut l'apprécier de façon un peu différente, ok. On n'entre pas du tout, la Torah n'entre pas dans ces considérations-là, c'est forfaitaire, et c'est ce qui définit justement qu'on est en présence d'un knas. Donc, dit Rashi, le knas, ça n'est que lorsque ce qui est à payer excède le dégât qui a été causé, ou bien lorsque la somme elle est forfaitaire, aval midéacharina, mamona. Mais autre chose, ce serait mammon. Et par conséquent, la zama n'entre pas a priori dans ces deux cas de figure-là, et ce serait donc à considérer comme mammon. Alors c'est un peu étrange de dire ça parce que la azama ne correspond-elle pas justement, précisément, et pire encore, au fait de payer quelque chose qui est bien au-delà du dégât qui a été causé, comme je vous l'ai dit juste avant, puisque les omémimes sont chayav de payer, d'accord, même s'ils n'ont pas causé de façon effective la perte à la personne sur laquelle ils ont témoigné à faux, parce qu'il suffit simplement qu'il y ait eu prononciation de sentence et avant exécution de cette sentence-là, pour qu'il se retrouve en situation de zomémime. D'accord. Et donc là, il y a le. Alors là, il y a le. Je crois que c'est le rachage qui ramène sur le Tosfot qu'on a fait avant, qui dit que c'est justement pour ça que le Tosfot dont on a parlé avant, et qui disait que au sujet de Mammon, au sujet de l'argent, on a vu les deux opinions, Riva et Ri, que le Kacher Zamam, Velo Kacher Asa, la Azama n'est subie par les omémimes que lorsqu'on reste à l'état de préméditation, c'est-à-dire tant que la sentence n'a justement pas été réalisée, ça n'est vrai que ça n'est pas vrai dans Mammon, d'accord. C'est vrai dans Mita, c'est vrai si la peine de mort elle a été exécutée, à faux, hein, que les faux témoins ne seront pas tués parce que on a dépassé le stade de Kacher Zamam Velo Kacher Asa, comme on a expliqué, ok. Mais pour Mammon, on pourrait aussi parler de Malkout. Je vous ai dit, je crois que vous avez rapporté une fois, il y a quelques temps, ce que le Rambam expliquait au sujet de ce que l'Acharonim expliquait dans le Rambam, que la peine de Malkout aussi, si elle a été subie par la personne qu'on a accusée à tort, les faux témoins la subiront également. Enfin, je laisse ça de côté. Ce qui nous intéresse, c'est, parlons du Mammon, parlons de l'argent. Ce que Tosfot disait, c'était que concernant l'argent, ce principe de Kacher Zamam Velo Kacher Asa ne s'applique pas.
c'est-à-dire même si la personne sur laquelle ils ont témoigné à faux, qui a donc qui a été condamnée à payer, et qu'elle a payé, ok, eh bien de toute manière, ils subiront cette azama, ils devront payer eux aussi la même somme, parce qu'il y a un caractère de réversibilité, comme on en a parlé, dans l'argent qui n'existe pas dans la mort, dans la mita. Et par conséquent, cette règle de Kachar Zamam, Kachar Zamam, le Kacharasa ne s'applique pas pour l'argent, ou bien la deuxième explication que rapportait au nom de Ri, c'est qu'on pouvait faire qu'on peut faire le kalvachomer pour l'argent, que Onshin Minadin, qu'on peut oui réfléchir avec un raisonnement a fortiori pour l'argent, et donc dire si déjà quand ils sont chayav de payer l'argent, quand ils ont que rendu, pardon, si déjà, alors si leur témoignage a eu pour effet de condamner Réhouven à payer à Shimon, alors qu'il ne doit rien, et que dans ce cas-là, ils doivent payer, alors si Réhouven a carrément payé Shimon, à plus forte raison qu'il devrait payer. C'est-à-dire que ce modèle de cette structure de Calvar-Homer qui est évoquée dans l'Agmara, dans Makot, au sujet de Mita, et qui est refusé justement en vertu du principe que En Onshin Minadin, on ne punit pas avec un raisonnement a fortiori. Ça, en effet, ça n'est dit qu'au sujet de Mita. Le Calvachomer, il est refusé au sujet de Mita, mais il n'est pas refusé. Il n'est pas refusé pour Ramon. Okay, c'est ce qu'aussi des Acharonim disent. C'est ce que je vous avais dit hier, sans citer les Acharonim. Ce que j'avais dit, je ne sais plus quand, sans citer les Acharonim. Je ne me souviens plus quel Acharonim dit ça, mais je l'ai vu quelque part. Alors, revenons à notre Gemara. Donc, l'Agmara a demandé Edim Zomemim de Mamonahu ou les Edim Zomemim qui sont Mammon. Voilà, d'après cette. Ouais. Attends, j'entends pas. Je vais poser la question suivante. Ouais. Si celui qui a été accusé a payé l'argent, ouais. et puis on se rend compte qu'ils sont Zomemim, ouais. donc ils vont devoir le rembourser. Voilà. On ne peut pas considérer ça comme Mammon. Et si par contre, il n'a pas payé. Attends, qu'est-ce que on peut pas considérer comme Mammon? C'est un remboursement le remboursement de ce qu'ils ont, du dégât qu'ils ont fait. Oui, en effet, c'est ça. S'ils n'ont pas payé, s'il n'a pas payé, si l'accusé n'a pas payé, et que les imams, ils doivent le payer quand même. Ouais. Là, ce n'est pas un knas, puisqu'il n'y a pas eu il y a pas de compensation. Oui, très bien. Très juste. C'est très juste. La différence. Ouais. Mais en effet, ce que tu es en train de dire, alors de souvenir, il faudrait que je le revoie, mais c'est exactement l'idée que soulève le Rachash dont je vous parle. Il soulève cette idée-là, il soulève cette différence-là pour expliquer que si on est, comme tu dis, dans la situation où l'accusé n'a pas payé, donc rendre les omémimes chayav de payer, ça n'a rien de mammon, exactement, c'est ce que tu dis, c'est ce que dit le Rachash. C'est pour ça que le Rachash, il vient dire, Tosfot ont eu besoin de développer là, pour justifier qu'on puisse considérer les Edim Zomemim, par rapport à ce qu'on va dire ici, là, justement, ici, chez nous, que c'est du mammon, qu'on est dans le stade qui suit où l'accusé, il a payé. Et donc là, comme tu dis, rendre les témoins, rendre les Edim Zomemim chayav de payer, bien que, c'est ce que dit le Rachash. Le Rachash, il développe cette idée-là, parce qu'il dit, si on n'est pas dans ce cas de figure, parler des Zomemim comme étant mammon, ça ne fait pas sens. Le problème et dont je me souviens pas, mais qu'il faudrait peut-être aussi voir, qui subsiste un petit peu, c'est que puisque celui qui a reçu l'argent donc à tort, il va rendre cet argent à celui qui avait été accusé, que les omémimes se doivent de lui payer à nouveau cette même somme, pourquoi ça reste finalement de l'argent? Pourquoi c'est considéré comme argent si on définit le mammon comme une réparation, puisque l'accusé à tort, il a déjà été réparé par la somme qu'il avait versée qui lui a été restituée. Donc, tu vois, ça reste un petit peu quand même sujet à discussion. Ok, mais l'idée, ce que tu dis, c'est ce que le Rachash développe plus ou moins. Ok. Voilà, moi, j'ai un problème. Tu vas me dire que j'ai pas écouté des étapes. Vas-y. Mais on parle de Nézek. On parle de Nézikim.
Ouais. On parle de dégâts directs. L'Avdavka, Nezek, c'est Avot Nezekin, c'est un. Enfin, c'est quoi? C'est Parce que un les dégât. OMM, c'est un Nézek indirect. Non, pourquoi c'est un Nezek indirect? Parce que les Edim Zomemi, c'est des faux témoignages. Ouais. Donc en fait, Ils causent un préjudice de rendre chayav une personne de payer ou de subir une sentence, quelle qu'elle soit, qui n'est pas justifiée, parce que ce sont de faux témoins. D'accord, mais c'est un Nézek indirect. Qu'est-ce que c'est par indirect? Bah, en fait, c'est pas. Enfin, le Nézek. Non, si ce que tu entends par indirect, c'est que ce soit quelque chose, ça a été verbal et ça a causé, l'Agmara s'intéressera juste après. Laisse-le faire par rapport à ça. Alors, donc l'Agmara, comment? Oui, on avait, toi, tu fais référence à Mamona de Atalia d'IDB etc. C'est que c'est de l'argent qui est venu de façon permise et ou l'argent qui est venu de façon interdite. Le cas du chômeur, d'abord, il a été dépositaire de façon permise de ce qu'on lui a donné à confier. Ensuite, il est devenu voleur, il a été Toen Tanaga, etc. Mais là, on verra, on va y arriver, ça va être la suite de l'Agmara. Donc, l'Agmara dit donc, si les Dimzomim, c'est Mammon, l'Itné, il aurait fallu l'enseigner. Ravo Shaya aurait dû l'enseigner dans son décompte des 13 en rajoutant un 14e. Répond la Gemara, savoir là qui Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Akiva, des Amar, qui a dit Rabbi Akiva, En Meshalmin Alpi Atzman, ils ne payent pas de leur propre aveu. Les Omémim ne payent pas de leur propre aveu. Ça signifie quoi? Alors, prenez Rashi, ça aussi c'est l'objet d'Agmara dans Makot, et c'est un sujet qui a fait verser beaucoup d'encre. Donc on le dit de façon très on va dire de façon très simple. Prenez Rashi, la dernière grande ligne de Rashi en haut là. Savarla qui est Rabbi Akiva, donc il pense comme Rabbi Akiva. Raboshéa pense comme Rabbi Akiva. Des Amar de Maseret Makot de Perek Kama, qu'il a dit Rabbi Akiva dans la Maseret Makot, dans le premier Perek. Daf Gimel Amoud, Daf Bet Amoud Bet, qui dit que Edim Zomim Emeshem Atzman, que les témoins Zomemim ne payent pas de leur propre aveu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le cas de figure où les témoins Zomemim, non mais c'est-à-dire les témoins Zomemim ne payent pas de leur propre aveu? Quel est le cas de figure? Rashi te rapporte ce que l'Agmara a dit. Kegon, par exemple, ça c'est dans l'email. Kegon, par exemple, Imuzmu Bevet Din. Imuzmu Bevet Dinze. Ils ont été rendus eux-mêmes dans ce Bet Din-là, dans un Bet Din A. Velo Ispik Baal Din le Amidan Bedin, et le Baal Din, donc celui sur lequel ils avaient témoigné à faux, et maintenant la situation se retrouve à être inversée, c'est-à-dire celui qui était accusé à tort par ses omémimes, puisque ces témoins sont avérés, enfin sont accusés d'être des omémimes, c'est lui qui se retourne contre eux, enfin lui, ou pour lui en tout cas. On va se retourner et mettre en jugement, ouvrir un nouveau jugement vis-à-vis à l'encontre de ces témoins. Et donc, il n'a pas eu le temps de les placer en jugement, voilà, d'ouvrir le jugement. Ultov'an, et donc de leur réclamer ce qu'il est appelé à leur réclamer. Ils sont allés ailleurs, dans un autre beddin. Vehodu sham beveddin, et ils ont reconnu, dans cet autre beddin dans lequel ils sont arrivés, ils ont reconnu avoir été accusés d'être des omémimes. Ve'amrou, ils ont dit, Uzamnu beveddino shelploni, nous avons été rendus eux-mêmes. Alors, on a été accusés d'être des omémimes, mais leur gmardine, leur prononciation de sentence qui les aurait définitivement rendus véritablement edim omémimes n'avait pas été prononcée, bien entendu. On était avant que leur jugement ne se déroule et n'aboutisse. Donc, avant que leur jugement ne se déroule et n'aboutisse, ils sont allés dans un autre beddin et ils ont reconnu avoir été accusés d'être des omémimes dans le beddin précédent. Et bien, dans ce cas-là, Ptourin, ils sont patours de subir la hazama. Alma, on en déduit donc que Knasaou, que c'est un Knas, que la hazama est un Knas, ou Modé Biknas Patour. Et donc, en vertu du principe, vous vous souvenez du principe que Modé Biknas Patour, celui qui reconnaît de son propre aveu lorsqu'il s'agit d'un Knas, il est patour, il est dispensé de subir la peine du Knas. D'accord. Voilà, il y aurait des choses à voir par rapport à ce qui semble un peu étrange, de pouvoir se barrer d'un beddin, débarquer dans un autre, et comme on reconnaît dans l'autre, donc on n'est pas tour. Voilà, il y a des choses à voir intéressantes. Il y a juste en substance, il y a le Ksot à prochaine qui
qui parle de ça. Il parle de ça. Lui, ce qu'il veut dire, il veut dire que en réalité, le ptour de subir la hazama ne concerne que le bet din dans lequel ils reconnaissent avoir été rendus eux-mêmes ailleurs. Mais si d'autres témoins débarquent dans un autre bet din et que le procès est engagé, etc., ils pourront être condamnés par un autre bet din qui finalement... d'accord, bon, c'est un sujet qui est intéressant, mais ce n'est pas le nôtre. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Alors, l'Agmara demande, regardez, on est à la fin de la deuxième ligne, dernier mot de la deuxième ligne. Isavar le Kerabi Akiva, si tu me dis que si, Savar le Kerabi Akiva, il pense comme Rabbi Akiva. Si Raboshaye pense comme Rabbi Akiva, litne tregavne shor, il aurait fallu enseigner deux catégories de shor. Qu'est-ce que ça veut dire? Litne shor de azik shor, velitne shor de azik adam. Il aurait fallu enseigner le shor qui cause un dégât à un shor, velitne shor, et enseigner le shor de azik adam qui cause un dégât à l'homme. Et ça vous rappelle ce qu'on a vu dans le Hamoud précédent, où on avait justement repoussé cette éventualité-là de faire le distinguo entre deux catégories de shor, selon que le shor, il cause un dégât à un autre shor au sens large, c'est le patrimoine de son prochain, ou que le shor cause un dégât à Adam, à un homme. L'Agmara, d'accord, donc je vous disais, on avait repoussé justement cette éventualité-là de faire le distinguo entre les catégories de shor selon que la victime du shor, ce soit un autre shor, au sens large, le patrimoine de son prochain, ou Adam ou un homme. Par contre, on avait fait le distinguo au sujet d'un homme qui causait un dégât à un shor ou à un homme, et cette distinction, elle était justifiée, parce que vous vous souvenez qu'un homme qui fait un dégât à un shor, il n'a que le nezek à payer, alors que s'il fait un dégât à un homme, il a les 4 sommes supplémentaires à payer en plus du dégât. Alors là, l'Agmara dit, si Raboshaye pense comme Rabbi Akiva, hein, alors il aurait dû faire la distinction au sujet justement du shor, donc ce qui avait été refusé dans le Hamoud précédent, entre à nouveau en question sur la scène, et on veut le valider, parce que d'après Rabbi Akiva, il y a une distinction à faire selon que le shor a été mazik à un autre shor, selon que le shor a causé un dégât à un autre shor, ou selon qu'il ait causé un dégât à un homme, ce qu'on va voir immédiatement. Maintenant, juste au passage, la question qu'on pourrait se poser, c'est ok, Raboshaye, il peut penser comme Rabbi Akiva au sujet des Edim Zomemim, en quoi ça l'oblige de penser comme Rabbi Akiva au sujet de n'importe quel autre, à n'importe quel autre sujet, quoi. On pourrait faire on n'a jamais vu qu'on devait penser comme quelqu'un de façon absolue à partir du moment où on est d'accord sur un point précis. Je sais pas, j'ai presque l'impression que c'est un peu de la sémantique là, parce que la Gemara elle ramène d'assimiler forcément l'opinion de Rav Oshaya à Rabbi Akiva au sujet de Shor, sous prétexte qu'il est d'accord avec Rabbi Akiva au sujet de Edim Zomemim. Quoi qu'il en soit, donc l'Agmara explique pourquoi il y a la distinction à faire. Enfin, quelle est la distinction que Rabbi Akiva fait aussi, selon que le shor ait causé un dégât à un autre shor ou à un homme, d'Etnan, selon ce que c'est dans une Mishnah. Donc c'est la Mishnah plus loin de Flamedien à la Moudalef. Rabbi Akiva dit Aftam shechaval ba'adam meshalem bemotar nezek shalem. Alors, l'histoire, c'est quoi? Je vous rappelle ce dont il s'agit dans la Mishnah à la Medimé à Moudalef. C'est que, imaginons un shor qui cause un dégât à un autre shor, ou des shvarim qui se causent un dégât l'un et l'autre, ou un shor avec un homme, etc. Selon qu'ils vont se causer des dégâts l'un et l'autre, ils vont se culbuter, ils vont se blesser mutuellement, etc. Alors, le statut du shor, il est important, c'est-à-dire, selon que l'on parle d'un shor qui est mouad, qui est tamponné comme en corner, et qui est donc soumis à l'obligation de payer Nezek Shalem, la totalité du Nezek causé. Et vous vous souvenez, la totalité du Nezek, quand on parle d'un shor mouad, elle n'est pas plafonnée à la valeur de ce que le shor, de ce que le taureau vaut. D'accord? Sans jeu de mots. Concernant le shor tam, qui lui n'est soumis
qu'à payer Khatsi Nezek, la moitié du Nezek, et qui en plus est plafonné à sa propre valeur. D'accord ? Donc les combinaisons, elles seront un peu différentes, vous comprenez, selon que ce soit cogné un short-tam, un short-mouad, et que le dégât est plus grand d'un côté que de l'autre, etc. Il faudra appliquer ces paramètres et jouer avec. Lorsque, allez, je vous montre dans la Mishnah comment c'est formulé. Regardez, là, c'est la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah d'Aflamen Gimel Amoud Aleph, elle dit regardez, Tam be Adam, Meshalem be Motar Khatsi Nezek. Donc, la Mishnah dit lorsque c'est un short Tam qui est concerné par la moitié du Nezek à dédommager simplement, qui a donc endommagé un homme et qui a été lui aussi endommagé par cet homme, on va donc faire la soustraction. Imaginons que le dégât causé par le short soit supérieur à celui que le short a subi par cette confrontation avec l'homme. Okay, donc, le short, il a causé un dégât de 200 à l'homme. Il a été lui-même, il a subi un dégât de 50. D'accord ? Donc, il y a 150 de différence qu'il devrait dédommager vis-à-vis de l'homme qui a été blessé. Mais comme il s'agit d'un short tam, ça n'est que la moitié qui est à dédommager, donc ce ne sera que 75, d'accord, 150 divisé par 2. Okay, ça, c'est ce que dit la Mishnah. Là-dessus, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Af tam shechaval ba'adam, même le tam qui a blessé l'homme, donc même dans le cas d'un short tam qui a blessé un homme, Meshalem bemotar nezek shalem, il paye la différence nezek shalem, la totalité de la différence. Il n'y a pas le Khatsi Nezek qui s'applique. Donc, quand on fait dans ce cas de figure, lorsqu'il s'agit d'un short-tam qui a blessé un homme, parce que le Khatsi Nezek, ça concerne un short qui blesse un short. D'accord ? C'est le patrimoine. Mais ce n'est pas lorsque la victime est l'homme à proprement parler. Donc, revenons chez nous. Détenan, selon ce qu'on a enseigné. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Aftam, Shechabal Ba'adam, Meshem Bebotan Nezek Shalem. Même le short-tam qui a blessé un homme, il paye donc la différence. Nezek Shalem, la totalité du Nezek. Donc, il y a une vraie différence à faire. D'après Rabbi Akiva, il y a une vraie différence à faire. Un shor qui est mazik, un shor, il paye Khatsi Nezek, un shor tam. Un shor tam qui est mazik, qui blesse un homme, il paye Nezek Shalem, quand bien même il s'agit d'un shor qui est tam. Ok ? Répond la Gemara. Hatavre Rabbi Akiva l'exisé. Alors, cette expression, je vous ai dit, cette expression, elle signifie, parfois, cette expression, elle est interprétée, voilà, il a explosé, il a fait voler en éclats cet enseignement qu'il avait pu donner dans un premier temps. Là, en l'occurrence, ce que ça veut dire, c'est que, à Tavri Rabbi Akiva l'exisé, c'est qu'il a lui-même réduit énormément l'impact de cet enseignement, il a brisé lui-même cet enseignement par ce qu'il a dit par la suite. Alors, regardez, prenez Rashi. Prenons le Rashi à la même hauteur de ligne. Là. Rabbi Akiva litnetre gavne shor. Si il pense que Rabbi Akiva Raboshaya, il devrait enseigner deux catégories de shor. Déal et Rabbi Akiva, parce que pour Rabbi Akiva, yeshriluk ben tashlumin shel shor, il y a une différence à faire entre les paiements d'un shor, des azik shor qui a causé un dégât à un shor, des lomeshalem et la khatinezek, qui ne paye que khatinezek, dans le cas d'un shor tam évidemment. Les tashloumé shor des azik adam, et entre les paiements d'un shor qui cause un dégât à un homme, parce qu'on a enseigné plus loin donc dans le Perek Hamaniach et Takad, voilà, d'Aflam et Gimel, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, etc. C'est l'extrait de Mishnah qui a été cité chez nous immédiatement. Donc, Bémotar, c'est quoi ce motard? C'est quoi cette différence? La soustraction, dégâts causés par l'un et dégâts causés par l'autre. On va faire la différence et celui qui a causé le dégât le plus important payera cette différence. Im chavaladam beshor tam. Si un homme a blessé un shor tam, vetam ba adam, et le tam, il a également blessé l'homme, veshamu bet din, et ils ont estimé le bet din. Donc on a expertisé la valeur de le dégât causé. Chabala shechaval shor ba adam yoter mi chabala shechaval adam ba shor, que la blessure qui a été occasionnée par le shor à l'homme est plus importante, coûte plus cher que celle qui a été occasionnée par l'homme à l'animal, bon, ce qui s'entend, ce qui est naturel. Mais Shalem Baala Shor Oto Odef.
il paye le propriétaire du taureau cette différence-là, la différence donc entre la blessure que son shor a occasionnée à l'homme, moins la blessure que l'homme a occasionnée à son shor. Et donc Rabbi Akiva, pour Rabbi Akiva, c'est la totalité. C'est le Nezek Shalem. D'accord ? Donc, c'est quelque chose d'inhabituel. Ça va à l'encontre du régime qui concerne le shor mouad. Donc, il fait véritablement une distinction. Donc, Rabbi Akiva, Shortam, c'est différent par rapport à Shortam. Quand il s'agit d'un homme qui a été blessé et non pas un shor. Ce à quoi la Gemara disait, non, mais Tavré, Rabbi Akiva l'exisait, il a cassé l'exisé Rashi, les Kohar et Groufo, par la force de son poing, c'est-à-dire de par sa propre, il a lui-même atténué considérablement l'impact de cet enseignement-là, qui démarre avec Sanhedrin Perekama, a dit l'exisé avec un. Voilà, comme on l'a dit dans Sanhedrin, le premier Perek d'Afzaïn Amoud Aleph, je pense que tu te rappelles maintenant, David, de ce qu'on avait vu dans Sanhedrin d'Afzaïn. Ok. Alors, où est-ce qu'il a atténué? Détania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta. Et écoutez cette braïta. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Yachol, aftam shichaval ba'adam yishalem mina alia. J'aurais pu envisager que même le tam, le short tam, donc qui n'est pas un short en corner, qui a blessé un homme, yeshalem mina alia, il est à payer mina alia. Mina alia, c'est ce qui fait, c'est ce qui est à l'encontre de migoufo. Le shor tam, il paye la moitié du nezek plafonné à sa propre valeur. Dans un cas de nezek shalem, lorsqu'on est chayav de payer la totalité du nezek, ça n'est pas plafonné à la valeur du taureau s'il a taureau en corner, chazak, et il faudra aller puiser dans ses propres deniers, mina alia, de son propre patrimoine par ailleurs. Donc, dit Rabbi Akiva, puisque moi, Rabbi Akiva, je pense que le shortam qui a encorné un homme, qui a blessé un homme, il paye donc la totalité du nezek. Ouais, même s'il est tam. J'aurais pu envisager que ça s'aligne sur la totalité des cas où lorsqu'il s'agit de la totalité du nezek shalem qui est à payer, eh bien, ça n'est jamais plafonné, c'est mina alia. Donc, j'aurais pu envisager que dans le cas du shortam qui a blessé un homme, il faille payer mina alia. Talmud lomar, c'est ce que vient d'apprendre, donc l'expression là-bas dans la Torah, dans les psukim qu'on avait lus. Yé aselo, ainsi, yé aselo, il sera fait pour lui, pour ce shor-là. C'est le même régime, mi-goufo, meshalem, c'est mi-goufo. Quand on dit il paye le nezek shalem, la totalité du delta par rapport aux dégâts qu'il a causés à l'homme, de toute manière, ça reste plafonné à sa valeur à lui, à ce shor, ve'eno meshalem mina alia, et il ne paye pas de la alia, il ne va pas au-delà, voilà, pour solder s'il était nécessaire. Par conséquent, alors, en quoi ça vient prenons Rachid d'abord. Allez, Rachid. Yachol, Yeshalem Tam, Shechaval Bada, Mina Alia. J'aurais pu envisager que le Tam qui a blessé un homme, il paye. Donc, Mina Alia, il va au-delà de Migoufo, Talmud Domar, etc. Veishtekar, Delo Meshalem, Nezek Shalem, et la Kemoshe Ashor, Shavé. Et donc, il se serait retrouvé en question de ne pas payer le Nezek Shalem selon la valeur du taureau. Alors, ce Rashi-là, il est expliqué de la façon suivante. Regardez, prenez peut-être directement Tosot, ce sera peut-être même plus simple. Regardez, le Tosot tout en haut, là. Atavra, Rabbi Akiva l'exisait. Tosot dit En efaresh de chazarbo milikatane shemesha migoufo. Il n'y a pas lieu d'expliquer que Rabbi Akiva fait marche arrière de ce qui a été enseigné, qu'il n'est à payer que Migoufo, des Perek Amaniar, parce que dans le Perek Amaniar, là-bas, dans la fameuse Souga, la Mishnah, la Medgimel, la Moudalef, là-bas, suite à ça, Tane Behedia, on a enseigné explicitement, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Kemishpataze, Katarton, Velo Kaelion, Yachol, Yishamina Alia, Vechoulé. Voilà, bon, ça, tout ça commence à dire, ne viens pas comprendre que Rabbi Akiva serait revenu de cette opinion-là qu'il faille limiter à mi-goufo, d'accord, qu'il faille plafonner le paiement théorique de la totalité du dégât, mais qu'il faille plafonner ce paiement à la valeur du shor.
Ou le pirouche apuntres nami caché les pirachafag des imnikanezek shalem, kegon, chez Ashor, et noshavek des échos. Regardez. Donc, tout ça rapporte l'explication de Rashi. Rashi, il dit quoi? Rashi dit, alors, je vous lis sans il y a une petite note sur la gauche qui vient compléter un peu les mots de Tosot, mais l'idée, c'est quoi? Afalga désigne leka nezek shalem, kegon, chez Ashor, en shavek des échos. Bien que des fois, on ne sera pas en possibilité, en mesure de payer le nezek shalem si ça reste plafonné à la valeur du shor. Donc, dire qu'il est chayav, le propriétaire du shor qui a blessé un homme, de payer la totalité du dégât. Ça a été du dégât moins avec la soustraction de ce que lui-même a causé, évidemment. Mais si cette somme qui reste à payer, elle est plafonnée à la valeur du taureau, donc on risque finalement de n'être jamais en mesure de pouvoir payer la totalité du nezek. Mikol Makom, alors même si c'est. Mais Mikol Makom, de toute manière, l'itne tregavne shor, kevan difamim, ikan nezek shalem, mais voilà. Mais de toute manière, il aurait fallu maintenir le distinguo, la distinction qui devait être faite entre un shor qui blesse un shor ou un shor qui blesse un homme, parce qu'il peut y avoir des cas de figure où si la valeur du shor est suffisante pour couvrir la totalité du dégât qui a été causé, eh bien, on serait véritablement dans deux scénarios, enfin dans deux rubriques différentes, où, pour Rabbi Akiva, le shor qui a blessé un homme, il paiera la totalité du nezek, et parfois on pourra y arriver, parfois non, mais les fois où on y arrivera, donc on sera en accord avec cette obligation théorique, alors que vis-à-vis d'un autre shor qui a été blessé, ça n'est jamais le nezek shalem, ça reste le principe habituel de Khatsi Nezek. Dis Tosot, Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, des Kevan, Tosot disent la raison pour laquelle Rabbi Akiva, il a tavré l'exisé, il a cassé ce qu'il avait dit précédemment, il a complètement réduit, et au point de ne pas faire deux catégories différentes, le shor qui a blessé un homme ou un shor qui a blessé un autre shor, explique Tosot. Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, des Kevan, des Meshalem Elam Igoufo, car puisqu'il ne paye que plafonné à sa valeur, à la valeur de son corps, le shor, à la valeur du gouffre, du shor, de ce que vaut le shor, IF les mitinegabé avot, on ne peut pas l'enseigner au sujet des avot, on ne peut pas faire cette distinction-là au sujet des avot nezikin, qu'on est en train de recenser, 4, 13, 24, des amrinan et kaman, parce qu'on va dire plus loin, d'afvav, je crois, kulam ke avot hen les shalem mi metav. On va dire que ce qui fédère les avot, c'est ce point commun qu'ils aient à payer mi-métav. Mi-métav, c'est du meilleur de ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas limité à la valeur, pas plafonné à la valeur du shor en corner, mais des autres biens dont dispose le propriétaire de ce taureau-là, et les autres biens, pas n'importe quelle catégorie, c'est carrément du métav, du meilleur de ces autres biens. C'est-à-dire, quand il s'agit de mobilier, c'est considéré comme kesef ou chevet kesef, de l'argent, ou ce qui vaut de l'argent, c'est considéré comme de l'argent. Mais si jamais il paye en immobilier, il faudra qu'il paye de la catégorie la plus précieuse. Et vous vous souvenez, il y avait 3 catégories qui sont établies dans la Gemara. Idit, Bénonite, Ziborite. Idit, c'est la meilleure catégorie. Bénonite, c'est moyen. Ziborite, c'est la moins bonne. Il devra payer mi-métav. Ce qui, le point commun à tous les avot nezikin, c'est justement de devoir payer mi-métav de ce qu'il y a de meilleur. Mi-métav, ça veut dire de meilleur de ses champs, ou mi-métav tout court. Et bien évidemment, ça n'est donc pas limité à Goufo. Et puisque pour Rabbi Akiva, même si c'est le Nezek Shalem qui est à payer, mais qui est limité à Goufo, ça n'entre pas dans ce cadre-là pour pouvoir être accepté, considéré comme Avot Nezikin, en l'occurrence, d'avoir ce point commun de payer mi-métav. C'est ce que Rabbi Akiva exclut, et en excluant cela, ça exclut la possibilité de les faire entrer dans les Avot Nezikin. On continue. Haones, ve'amefate, ve'amotzi shemra. L'Agmara poursuit et demande le honès, le violeur, le mefate, le séducteur, amotzi shemra, le motzi shemra.
des mamonahu, qui sont de l'ordre du mammon. Pourquoi Rav Oshaya ne les a-t-il pas enseignés? Alors, prenez Rashi. Vous vous souvenez que le violeur, le méfaté, c'est vrai qu'on a parlé de ces 50 pièces d'argent qu'ils se doivent de payer, mais ça, c'est au titre de Knas, puisque comme Rachid l'a rapporté plus haut, c'est une valeur, c'est une somme forfaitaire, et c'est un des paramètres qui définit justement l'essence du Knas. Mais à part ce Knas, ils ont aussi à payer, ces individus-là, le Nézek qu'ils ont causé, d'accord? La dépréciation, entre guillemets, qu'ils ont infligée, qu'ils ont causée à cette jeune fille qu'ils ont violée. Donc, ça, c'est du mammon, c'est tout ce qu'il y a de plus mammon. Il aurait fallu l'enseigner. Pourquoi Rav Oshaya n'a pas enseigné Onès, Méfaté, etc. Alors, Onès ou Méfaté des Mamonahu, ou Onès et Méfaté, donc le Onès et le Méfaté, qui sont Mamona. C'est marrant que Rashi, dans son Dibur Amatril, ne prenne pas le Motsi Shemra. Mais c'est vrai que le Motsi Shemra, il n'y a pas d'Arsosoniste Tosot, en fait. Ce que je suis en train de voir là. Le Motsi Shemra, c'est quoi quel mammon il doit payer le Motsi Shemra? Le Motsi Shemra, lui, il est tenu de payer 100 au titre de Knas, mais quel Nézek il paye? Alors, regardez Tosot. Haones va Mefaté, va Motsi Shemra, des Mamonahu. Donc, dans la Gemara, c'est marqué Onès, Mefaté et Motsi Shemra, qui sont donc concernés par un chiyuv mammon, une obligation d'ordre de mammon. Alors, Tosot disent Motsi Shemra let be mamona klal, Motsi Shemra, il n'y a pas de mammon du tout. Et là, Mea Kesef, il n'y a que les 100 pièces d'argent à payer et rien d'autre. Et qui, elles, ces pièces d'argent, constituent uniquement le Knas. Et là, Gavachrine est nacté. Mais voilà, ça a été rapporté accessoirement aux deux autres. Comme c'est un peu dans le même sac, Onès, Mefaté, Motsi Shemra, hein, ça a été rapporté accessoirement, mais en réalité, ne s'applique pas sur le Motsi Shemra. Hein. La question, c'est du mammon et ça aurait donc dû être enseigné par Rav Oshaya dans sa liste à lui. Et vous remarquez que Rashi ne le cite pas d'ailleurs dans son Dibur Amatril. Donc Rashi, Onès ou Mefaté, il se limite à Onès et Mefaté, le violeur et le séducteur des Mamonaouk, c'est Mammon. Rashi, chez Hamishim Kesef Levad avec Knas, parce que ce ne sont que les 50 pièces d'argent qui sont à payer, qui sont considérées comme Knas. Aval, mais Yeshbo Pegam, il y a le Pegam, donc la dépréciation, chez Shava Arshav Pachot Midemeikara, parce qu'elle vaut moins maintenant, si on peut parler comme ça, que ce qu'elle valait au départ, avant d'avoir été victime de ce viol. Kedéamar Biktuvot, comme on dit dans Maseret Ktuvot, ou Bochet des Mamonahu. Et le Bochet, il y a aussi la honte, d'accord, qui est du Mammon, la quote-part qui doit être également payée au titre de la honte. Donc il y a d'une part le Nézek, il y a la dépréciation, il y a la honte qu'elle a subie, etc. C'est du Mammon tout ça. Donc pourquoi ça n'a pas été enseigné par Rav Oshaya, puisque Rav Oshaya il est censé recenser. Parce qu'on se limite que à l'actuva du coup de la fille. Non. C'est-à-dire que c'est mal que non. Il n'y a pas de temps. On a ramené ce qu'on dit dans Ktuvot. Elle n'est pas mariée, cette fille. On parle d'une fille qui est violée ou qui est séduite. Il n'y a pas de Ktuva. On parle de la dépréciation du préjudice qu'il lui a causé, d'accord, du dégât qu'il lui a occasionné. Et ça s'analyse sous différents intitulés. Il y a d'une part la honte, il y a le Nézek, il y a le Knas qu'il est censé de. D'accord, c'est ce chose. Mais là, la partie Mammon aurait dû à elle-même, à elle seule, justifier que Rav Oshaya en parle, puisque Rav Oshaya, de ce que la Gemara a dit précédemment, Bemamona Kamaire et Beknasa Kamaire. Il s'intéresse au Mammon mais pas au Knas. Par rapport à la casquette Mammon, il aurait dû le citer. Dit la Gemara, Manafshar. La Gemara dit de deux choses une. Nézek, si c'est Nézek, par rapport à justement la quote-part Nézek, dégâts, ce qu'il se doit de payer au titre de dégâts qu'il a causés, Tanalé, ça a été enseigné. On a enseigné Nézek. Vous vous souvenez, Rav Oshaya disait qu'un homme qui blesse un autre, il se doit de lui payer Nézek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Pochette, d'accord, le Nézek, le dégât, le Tsahar, la douleur, Ripouille, les frais de médicaments, la thérapie, Chevet, le chômage, Bochette, la honte. Donc, si tu veux dire que le Onès et le Méfaté auraient dû être mentionnés au regard de la connotation Nézek, Nézek Tanalé, ça a été enseigné. Itzahar,
si par rapport à la douleur, parce qu'elle a été violentée, elle a aussi subi une douleur qu'il faut dédommager, tanalé, ça a été enseigné aussi. Ibochet, tanalé, si tu veux faire référence au bochet à la honte, ça a été enseigné aussi. Ipgam, et le pgam, donc c'est la dépréciation, on va dire, d'accord, inhérent à ce genre de situation. Haïnou Nézek, c'est précisément le Nézek, c'est ça, c'est Nézek dont on a parlé aussi. Donc, toutes ces composantes mammon, elles ont été enseignées dans Paravoshaya, au travers de ce qu'il a mentionné, Nézek, Tsahar, Bochet, etc. Maïtlach les Mémar, donc qu'est-ce que tu as à dire? Que te reste-t-il à dire? Knasa, la somme Knas, c'est 50 pièces d'argent qui, cet argent-là, représente un Knas. Beknasa, le Kamaïré. Le Knas, il n'en parle pas. On a dit qu'il ne s'intéressait pas au Knas. Ravoshaya ne répertoriait que ce qui est catégorie Mammon et pas Knas.